tue sa mère, mais il a une finale à jouer. Ah ouais, c'est... comment il s'appelle? Double Lift. Double Lift. Vas-y, on va regarder. Je connais l'histoire vite fait, mais... Enfin, je l'ai entendu parler de loin, quoi. Son frère tue sa mère, mais il a une finale à jouer. Le plus grand drame de League of Legends. Dans le titre est vrai. J'ai longtemps hésité à vous raconter cette histoire, parce que c'est celle d'un drame. Et même si un drame peut être raconté en tant que tel, et suffire à faire une vidéo, il me manquait quelque chose. Et puis, ce quelque chose m'est finalement apparu comme une évidence. C'est que l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, même si elle est dramatique, est surtout l'une des histoires les plus inspirantes. Chris Corleone vient d'annoncer un album, let's go. C'est une histoire qui, à l'époque, avait forcé mon respect envers un joueur pourtant très clivant. Un joueur à la personnalité imposante, la superstar nord-américaine de League of Legends. Je veux bien sûr parler de Double Lift. Alors installez-vous et laissez-moi, avec toute la sobriété nécessaire pour aborder un tel sujet, vous conter les événements de ce jour dramatique. Qui joue à LoL ici? 3 avril 2018. Nous sommes alors à 5 jours de ce qui est le plus gros événement nord-américain sur League of Legends, la finale des LCS. Bon, si vous êtes un connaisseur de la scène, vous le savez, l'Amérique du Nord est souvent moquée, leurs résultats à l'international sont souvent, pour ne pas dire toujours, décevants, mais qu'on le veuille ou non, l'Amérique du Nord fait partie des 4 régions majeures de League of Legends et il faut bien comprendre que gagner les LCS, pour des joueurs ayant tous conscience que gagner un tournoi international risque d'être hors de leur portée aussi. Moi, il y avait une période, je suivais l'e-sport LoL de zinzin. Genre, je suivais vraiment de ouf. Mon équipe, moi, c'était G2, moi. G2 et Fnatic. Il y avait le G2 avec Caps, Reckless, etc. Ça, ce G2-là, je les mets avec Broxa, tout ça. T'es pas pour casser? Et T1. Il y avait deux équipes que je... Il y avait Caps. Mon joueur c'était préféré, c'était Caps et Faker. Tant qu'ils évolueront dans la région, c'est le Saint Graal. C'est un accomplissement qui sera sans aucun doute la plus haute ligne de leur CV au moment de prendre leur retraite. Et c'est bien avec cet objectif en tête que deux structures majeures d'Amérique du Nord, 100 Thieves et Team Liquid, se préparent doucement à cet affrontement. Quand je dis qu'elles se préparent, ça enveloppe plein de choses. Les deux équipes s'entraînent évidemment, mais pas que. Jouer une finale, ça veut aussi dire faire partie intégrante d'un show. Ça veut dire tourner des trailers, tourner des interviews, bref, c'est ressentir progressivement l'effervescence d'un événement dont les joueurs sont les acteurs principaux et Double Lift, la tête d'affiche. La tête d'affiche d'abord de par qui il est, ce qu'il représente. Double Lift, c'est à l'heure où je vous parle, le joueur à la longévité la plus importante. Pour vous donner une idée, Faker joue depuis 2013. Double Lift, lui, était là en 2011, lors de la saison 1. Mais la tête d'affiche aussi parce qu'il a une revanche à prendre sous les couleurs de Team Liquid. En fait, il a déjà fait un passage un an plus tôt dans l'équipe en 2017. Un désastre. 9ème de la saison régulière, il ne lui en faudra pas plus. Après seulement un split, il décidera de réenfiler le maillot de son ancienne équipe, TSM, dans laquelle il terminera l'année. Avant d'à nouveau rejoindre la Team Liquid. Et ouais, ça fait beaucoup d'allers-retours, et forcément, avec ses va-et-vient incessants, Double Lift se coltine de plus en plus l'image d'un mercenaire, et ça plaît pas trop aux fans. Et pourtant, à la fin du split, le voilà, en finale. C'est pour ça qu'il doit la gagner, pour faire taire les critiques et se réapproprier l'amour de ses supporters. Voilà. Vous avez tout le contexte, nous sommes toujours 5 jours avant la date fatidique, Team Liquid viennent tout juste de battre EcoFox en demi-finale pour décrocher cette fameuse place de finaliste. Les joueurs s'apprêtent alors à passer en interview dans les backstage, et la vie de Double Lift est sur le point de basculer dans l'effroi. C'est une dinguerie. An Orange County neighborhood is in shock after a mother is murdered and police arrest her son for killing her. We're also learning more about the suspect's family. His brother is a world-famous gamer. The world-known video game player going by the name Double Lift, confirming Hee-Hong Peng, is accused of attacking their parents with a knife. Son propre frère s'introduit dans le domicile familial et poignarde ses deux parents. Les deux seront transportés à l'hôpital, son père survivra miraculeusement, sa mère en revanche décédera de ses blessures. Au même moment donc, Double Lift bat EcoFox en demi-finale et alors qu'il retourne en coulisses, il est prévenu par téléphone de la tragédie qui frappe sa famille. Wow. Mais tu sais que moi je pense Après je crois qu'il était vraiment pas proche de sa famille. Et genre je crois même il était plus en contact avec eux. Mais genre moi imagine j'apprends ça. Moi avec les. J'arrive même pas à y penser tellement c'est nouveau. Les gars, vous faites quoi si ça arrive? En plus, il y a une autre histoire. Est-ce que vous connaissez Isaiah Thomas Isaiah Thomas, quand il jouait aux Celtics, et sa sœur, elle est morte la veille d'une... je sais plus si c'était les Finals, ou c'était les... Je sais plus c'était quoi. Sa sœur, elle est morte la veille d'un match de playoff de malade. Et ce match-là, il a mis 50 points. Genre la veille sa sœur est morte.
Et le lendemain, il a mis 50 points à faire. En finale de conférence. Dinguerie. Ouais, c'était contre les Wizards, c'était contre les Wizards. Je sais plus sa date, hein. Greg walked that way, so okay. Ils l'ont dit que la saison d'après. I'll be, but yeah, I can't. I don't think I can do the fin mean right now. Yeah. Yeah. I can't do the fan mean. Is there anything I can do? No, it's okay. Thank you. Thanks for letting me step out. Calling Mission Hospital in Mission PA. If your call is in regards to the patient, please say patient information. Patient information. Hi, my name is Iliang Pang. I'm the son of the two adults who were stabbed. Personne ne peut décemment se préparer à encaisser une telle nouvelle. Très vite, ses coéquipiers sont mis au courant, ainsi que certaines personnalités de la scène nord-américaine, toutes plus ou moins proches du joueur. Et ça se voit sur les visages. Tout le monde est encore dans l'incompréhension totale, personne n'assimile vraiment ce qui se passe. Dans la journée, la nouvelle se répand et les fans, logiquement inquiets de l'état émotionnel du joueur, demandent alors à Riot de reporter la finale des LCS. Sauf que, je vous l'ai dit, une finale c'est avant tout un show. C'est des infrastructures qui ont été louées, des équipes qui ont travaillé pendant des mois et des mois, bref, impossible d'annuler. La seule question qui reste en suspens est alors la suivante, Doublelift sera-t-il sur scène le 8 avril? Il y aura d'abord un premier communiqué de Doublelift lui-même. Ce week-end, j'ai reçu de terribles nouvelles. Mon grand frère a attaqué mes deux parents avec un couteau. En conséquence de cette attaque, ma mère est décédée et mon père a été gravement blessé et il se remet désormais de ses blessures à l'hôpital. Je suis toujours en train d'encaisser la nouvelle et j'ai rejoint mon père et mon petit frère pour être sûr qu'ils vont bien. Je vais sûrement me tenir loin des réseaux sociaux le temps de traverser ça. J'espère que vous me comprenez et que vous me soutiendrez comme vous l'avez toujours fait. Toujours aucune précision en revanche quant à sa présence ou non lors de la finale. Et il faudra attendre le lendemain pour avoir une réponse du CEO de Team Liquid, Steve. Après avoir parlé avec Peter, il est déterminé à jouer à Miami. Nous le soutenons. C'est donc officiel, Doublelift jouera. Rendez-vous dans 4 jours. C'est une dinguerie. When I got the news, I was really, you know, I was pretty scatterbrained, honestly. My mind was like just all over the place, but I think the most practical thing when you're going through something really hard is just to try to move on. I mean, I don't really know how else to explain it, but like I've been through a lot of terrible times. Sometimes I want to cry, but I don't. I just move on, and I think it just makes a lot of sense to just pour all this energy that I have and all of these kind of feelings that I have into something that I love doing and something that is just never ever gonna go away. Like no matter what happens, I'm always gonna have the love that I have for my career and games and competing. And if I let go of that, then I literally just have nothing. Then I'm just like letting this thing consume me. Chacun gère son chagrin comme il peut, hein. Comme il peut, hein. S'il arrive à tenir, moi je vais pas te mentir, je serais effondré, hein. Genre, y a pas, je serais effondré, hein. Y a rien au monde qui pourrait me remettre, hein. Vraiment, ça prendrait du temps, hein. Si j'ai une nouvelle comme ça, les gars, oh là là. À la limite, j'essaye même enfin, je serais pas dans mon lit toute la journée à pleurer, blablabla. Mais genre, j'aurais plus envie de faire grand chose. À la limite, j'essayerais de faire du sport pour, tu vois, et que c'était pas trop manger de la merde pour juste histoire de... Mais sinon, alors là, je rigolerais plus. Je ferais rien. Genre vraiment, je serais... Je pense je sais pas comment je pourrais gérer un truc pareil. Parce que, bah, récemment, moi, il y a des proches à moi qui sont décédés. Il y a 1 an, mon grand-père et tout. Déjà, j'étais mal et tout. J'ai mis déjà 1 semaine à m'en remettre, entière. J'arrivais pas à dormir et tout. Mais, si c'est ma mère, oh là 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 là. Je peux même pas y penser.
finals debut, looking to be the 4th team to hoist this trophy. Give it up for Team Liquid! C'est dingue. In the bot lane, 3-time NALCS champion and the only reigning champion on stage today, Double On y est. C'est le jour J et évidemment il a une saveur particulière. Je me rappelle encore, moi, Européen, complètement désintéressé de quelle équipe sera championne d'Amérique du Nord habituellement, ne pouvant pas m'empêcher de vouloir voir Double Lift soulever cette coupe. Après tout, comment pourrait-il en être autrement? Il le dira lui-même d'ailleurs, ce jour-là, il recevra un amour sans précédent de la part des fans. Alors, ça y est, les deux équipes entrent en scène, Double Lift est bien présent, et une question est sur toutes les lèvres, sera-t-il à la hauteur de l'événement? J'espère qu'il va gagner, hein. Battle Arena at the end of this one, both of these teams want to see their colors on that new flag. And Cody's done with the damage! First blood to 100 Thieves! This is gone. Mais imagine l'équipe en face, frère. Les gars, imaginez vous avez... Bon, imaginez vous savez, le mec en face, ses parents ils viennent de mourir et tout. La vie, j'aurais du mal à lui mettre des ultis dans la gueule. La vie, Al-Kite là, avec ma Tristana là. BLC genre. Ouais, j'aurais un peu du mal, hein. C'est pas mon dos. Des gros ultis de Tristana dans sa gueule, genre. But it's Liquid that grabs that all-important Infernal Drake, and 100 Thieves really got to be careful about how they're playing these fights. Smiting this, they don't have vision. Des gros ganks niveau 2 sur lui. Non, Just yet, Ole is trying to get some here. Baron 1/4 HP, very, very low. That's it. Wanting to go over the wall. Oh, he may make it! He Oh my god, and he gets out! Cody's chasing him, but it's actually... Ceux qui n'ont pas compris, ouais, ils ont pris le Nashor, c'est un objectif du jeu. Et cet objectif-là, il donne un gros avantage, genre... à ce niveau-là de la partie, celui qui prend le Nashor, il peut gagner la partie, genre, instantanément. C'est pour ça que le fait qu'ils ont volé cet objectif-là, et bah, ça permet de... prendre un gros avantage. Managing to go for the throw, trying to get Sunday there into the middle. They pick him off. Video through the side. Now going to be isolated himself, taken down. And Team Liquid could win right here. A double kill for Double Lift. Okay, next game. Et là, Double Lift, il a carry la game de malade. Là, il a carry la game de ouf. We actually should have lost. Et les games, c'est en BO5. Les games comme ça, c'est en BO5. Donc, c'est le premier à 3 victoires. Game 2. Can the Thieves strike back and tie this series up? Speaking of fast, Meteos turns on the Predator. Ryu swoops in from the side, and Xfinity, remember, has no flash to speak of. Taken very low. Knocked right back in as Pobelter comes over the Ryu wall. And now it might be Liquid, who's found 100 Thieves. A four-man shuffle finds them all, and Liquid finds huge success. Là, ils viennent de se faire enculer, là. Là, les mecs en face de l'équipe de... Les mecs qui sont contre Double Lift, ils viennent de se faire enculer. The Nexus is exposed. The Thieves are on the retreat. And Liquid is looking to take this to match point right here, right now. Ouais, 2-0. Là, il y a 2-0, là. Je comprends rien. En vrai, regarde, c'est très simple, League of Legends. Ok, pour ceux qui connaissent pas League of Legends, c'est très simple. Ok. Attends, je vais vous faire une explication hyper rapide, vous allez voir. Vous allez voir. Boum. Ok. Ça, c'est ça c'est le terrain League of Legends, ok. Boum. Voilà, c'est un carré, d'accord. D'accord. Là, il y a deux cœurs. Chaque équipe a un cœur. Et le cœur, il doit le protéger. D'accord. Voilà. Chaque équipe a un cœur et il doit le protéger. Et c'est du 5 contre 5. Et il y a plusieurs endroits où, où les joueurs passent. Il y a la voie du milieu, celle-là. La voie du haut. Et la voie du bas. Ok. Et sur chaque voie, chaque équipe a des tours qui les protègent. Donc là, il y a une tour ici. Enfin, il y a une tour plutôt... il y a une tour plutôt ici. Une tour là. Et une tour là. Et c'est à peu près... C'est pareil, là, il y a une tour là.
Il y a une tour là. Il y a une tour là. Et c'est symétrique, donc chaque équipe a les mêmes tours qui les protègent. Boum. Voilà. Donc c'est comme ça. Et aussi en bas. Une tour. Là. Une tour là. Et une tour là. Ok. Et maintenant l'objectif, c'est de détruire ça. Mais pour détruire ça, il faut détruire les tours au fur et à mesure. En fait, c'est par étapes. Donc si tu veux, par exemple, gagner une partie, tu peux faire un tout droit. Donc détruire la tour comme ça. Aller tout droit, détruire, tac, tac. Et là, le cœur, il est ouvert, tu peux le tuer. Je vais pas parler des inhibiteurs, sinon ça va être compliqué. Voilà. Et ensuite, il y a un dernier truc. C'est la jungle. Voilà. Ça, on a parlé milieu, haut, bas. Là, il y a la jungle qui est ici. La jungle, c'est des monstres qui donnent de l'XP et des objectifs qui permettent de t'avantager dans la destruction... de ton objectif qui est de tuer le cœur là. Ok. Donc voilà. Et donc là, c'est le Nashor, c'est ici. Et c'est un objectif qui te rend plus fort et qui rend tes alliés qui sont... Oh, c'est trop compliqué. Bref, je vais pas vous parler de ça. Mais en gros, le but, c'est de détruire le cœur là. Voilà. Donc voilà. C'est un peu compliqué. En fait, il y a trop de... Il y a d'autres trucs à raconter, mais c'est un peu compliqué. C'était attendu. Ok, ceux qui ont jamais joué à LoL, est-ce que vous avez compris un tout petit peu un truc? Un minimum. Les autres répondaient pas. Vite fait. Un peu, ok. L'histoire ne peut pas terminer autrement que sur une fin heureuse. Plus qu'une game et Doublelift sera sacré champion. Somebody actually pushes it forward and Doublelift opens up. The curtain call is out. Cody Sun looking to get away. Pobelter with another great shuffle. Cody Sun is down. Afromoo likely to follow the deadly flourish from downtown. And Pobelter grabs the second. But Team Liquid have been just too good. They're on to the bear and not even... Là, du coup, c'est l'objectif. Cet objectif qui donne un avantage, et c'est cet objectif-là, si tu le prends, regardez, il y a 4000 HP. S'ils arrivent à le faire tomber, les rouges, eh ben, ils vont prendre un grand avantage. Et là, l'objectif des bleus, c'est de le tuer, faire un sort et prendre le dernier dégât. Parce que c'est le dernier dégât qui compte. C'est le dernier dégât. Et s'ils ils le volent l'objectif, et ben là, ils peuvent gagner la game. 21 minutes into the game, the Thieves know they have to stop this. Attention, ils vont voler, ils n'ont pas volé. Ils n'ont pas volé. Ah mais du coup c'est Team Liquid qui l'a eu. And push towards the 100 Thieves base. Hey, we kill turret, you look engaged. We kill turret, you look engaged. Same as last game. The suppression is down. The Mega Gnar backwards, but it's not going to do a thing. Someday now. Et là Team Liquid ont gagné. Regardez, voilà, ça a ouvert le cœur. Et là ils finissent le cœur et ils ont gagné. Ryu is the last man standing, but he shall not stand for long. Et là ils finissent. They've all been to the final stage before, and now they'll be there victorious together as Team Liquid are your North American LCS Spring Split Champions. 3-0, Doublelift soulève la coupe, une fin heureuse à une histoire tragique dont on ne connaît à ce jour toujours pas les motifs. En fait, j'ai longtemps cherché à trouver des informations sur ce qui avait poussé le frère de Doublelift à commettre cet acte. Je n'ai rien trouvé. J'ai également cherché à savoir quelles avaient été les conséquences de ce meurtre et la condamnation du frère de Doublelift. Pareil, je n'ai rien trouvé à ce sujet. En fait, au-delà du drame, cette affaire s'est finalement conclue et déroulée dans la plus grande intimité. Et c'est peut-être pas plus mal au final, parce que la beauté de cette histoire, elle ne réside pas dans le drame en tant que tel, mais dans la force que Doublelift a su en tirer pour aller gagner un titre majeur. Cette histoire, c'est celle d'un homme qui, frappé par une tragédie immense, a décidé de consacrer toute son énergie à ce qui lui restait de plus cher, son amour de la compétition. Eh ben... Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez... Très bonne vidéo, mec, Lilian. Je te follow, mec. Je te follow, mec. Ah, c'est un mec de la cassée. Ah oui, lui, il fait des vidéos sur LoL, ok. Le match le plus long de l'histoire, ok. Ok, stylé. Regarde ces vidéos. Mais en fait, là, c'est une vidéo vraiment... je trouve que cette vidéo, elle est accessible à des gens qui ont jamais joué à LoL. Mais après, j'ai l'impression que ces vidéos, c'est des vidéos... plus pour les mecs qui jouent vraiment à LoL, quoi.